On entame la suite de la vidéo précédente avec les intervenants sur le Forex. Les intervenants sur le Forex, on a les banques centrales, les entreprises multinationales, les marchés interbancaires, les investisseurs institutionnels, le trading algorithmique, c'est-à-dire les robots, un exemple Aladdin de BlackRock, les investisseurs particuliers comme vous et moi, les courtiers qu'on appelle dans notre jargon le broker, etc. Il existe d'autres types d'intervenants qu'on ne va pas tous. Les brokers. Un broker est un opérateur faisant le lien entre vous, le trader, et le marché. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait dans le passé les combistes ou les courtiers. Ils le font via des plateformes web et ou logiciels tels que TradingView, plateforme, logiciel MT4, MT5, etc. Ils traitent nos ordres par le biais de leur serveur. Les types de brokers, il existe deux types de brokers, les deal index et les no deal index. Les deal index qui travaillent en direct avec le marché, plus adaptés à l'analyse fondamentale. Les no deal index, ceux qui nous intéressent, qui sont les intervenants entre vous, les traders, et les banques qui vont investir votre argent sur le Forex. Nous privilégions ces brokers pour de l'analyse graphique. Dans nos prochaines vidéos, je vous expliquerai comment trouver un broker fiable et qui n'est pas un arnaqueur. La notion de PIP. Le PIP est l'unité de mesure dans notre activité de trading. C'est lui qui nous permettra de savoir si l'on est en gain ou en perte sur une position donnée. Exemple, si le cours de l'euro grimpe de 1.4050 à 1.4052, alors le PIP a grimpé de 2. Le PIP représente la quatrième décimale après la virgule. On a vu que l'euro USD, c'est euro sur du dollar égale un nombre. Et c'est sur la variation de ce nombre que nous allons spéculer. Il existe cependant une exception, c'est-à-dire nos amis nippons n'ont pas de virgule dans leur devise. Le yen japonais. Dans toutes les paires de devises comprenant le yen japonais, on prendra la deuxième décimale après la virgule. Avec une paire de devises comme euro JPY, le PIP représentera la deuxième décimale. La notion de lot. La notion de lot reste la notion la plus importante avant de lancer un trade. Elle nous permettra de savoir le risque dont nous permettra de prendre. Il existe cependant trois types de lots. 1. Le lot micro. 2. Le lot mini. 3. Le lot standard. 1. Le lot micro. De l'ordre de 0,01, il représente 1000 $ ou 1000 unités sur le marché. Avec le lot micro, un pips représente 1 centime, c'est-à-dire un pips représente 0,1 $. 2. Le lot mini. De l'ordre de 0,1, il représente 10 000 $ ou 10 000 unités sur le marché. Avec le lot mini, un pips représente 1 $. Le lot standard. De l'ordre de 1, avec le lot standard, un pips représente 10 $. Si tu prends un lot de 2,58, cela représente 2 lots standards, 5 lots mini et 8 lots micro. La notion de spread. Pour faire court, je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien la notion de spread. Le spread, c'est la commission du broker. L'exemple dont je parle, c'est que si on envoie un enfant aller acheter un biscuit à la boutique, on sait tous que le biscuit est à 100 francs. L'enfant, s'il va acheter un biscuit pour nous, pour lui donner une commission, on lui donnera 10 francs ou 25 francs comme sa commission. Maintenant, pour ne pas payer la commission, l'enfant, lorsqu'il va, il va négocier avec le boutiquier pour voir les biscuits de 100 francs à 80 francs. Comme ça, sa commission est de 20 francs. Sa commission ne viendra pas de notre poche, d'où notre capital. Le broker se rémunère sur la commission qu'il se fait lui-même sur le marché, pas de notre poche. Plus on fait des opérations, plus le broker il est rémunéré sur chaque opération. Que ce soit en perte, que ce soit en gain, ce n'est pas son problème. Lui, il va se rémunérer sur chaque
position, chaque opération ou chaque trade. La notion d'effet de levier. Revenons sur notre exemple de l'achat des tomates. Imaginons le coût de la tomate est de 100 francs aujourd'hui et demain sont à 200 francs. J'achète une tomate aujourd'hui et demain je la vends à 200 francs. Ça me fait un bénéfice de 100 francs avec mes 100 francs. Si quelqu'un d'autre, une personne lambda, achète pour 1000 francs et demain la vend à 2000 francs, avec ces 1000 francs, il a un bénéfice de 1000 francs. Si une personne d'autre achète pour 1 million, demain la vend, ça fait pour 1 million de bénéfices, ça fait 2 millions pour lui. Si vous achetez pour 10 millions et vous vendez demain 20 millions, donc avec vos 10 millions, vous avez des bénéfices de 10 millions. Donc, il faut comprendre par là que plus votre capital est grand, plus vous avez la possibilité de gagner et plus aussi vous avez la possibilité de perdre. Parce que si vous achetez des tomates à 100 francs aujourd'hui et si vous les vendez à 50 francs demain, vous perdez. Ok. Donc, l'effet de levier nous permet d'avoir plus de capitaux, donc de faire plusieurs opérations ou de faire des opérations que notre capital simple ne peut pas nous permettre de faire. Il se note sous forme de ratio 1, 2.100. Un exemple, sur le Forex, l'effet de levier peut aller jusqu'à 1000. On peut multiplier notre capital jusqu'à 1000. En effet, le système est fait de telle sorte que si votre position court à sa perte, votre position sera coupée automatiquement. C'est-à-dire, si vous avez un capital de 1000 dollars et vous prenez un effet de levier de 100, votre capital sera 1000 dollars et l'effet de levier de 100 va multiplier votre capital de 100. Votre capital sera 100 000 dollars. Avec les 100 000 dollars, vous pouvez faire des opérations de 100 000 dollars. Donc, c'est différent que si vous faites des opérations de 1000 dollars. On a vu dans l'exemple de l'achat des tomates que si vous faites une petite opération, votre gain sera moindre par rapport à celui qui fait des grandes opérations. Sur la même variation de 100 à 200. Sur la même variation, vous aurez un gain minime par rapport à celui qui a de grands capitaux. Avec l'effet de levier, vous avez la possibilité de multiplier votre capitaux. Les 1000 multipliés par 100, ça fait 100 000 dollars. Vous avez la possibilité de trader avec les 100 000 dollars. Avec les 100 000 dollars, si votre position court à sa perte, c'est-à-dire vous êtes en perte de 500 dollars, parce que votre capital réel est de 1000 dollars. Si vous perdez 500 dollars, il n'y aura rien. Mais lorsque votre perte rentre dans les 1000 dollars, tout va se couper automatiquement. Vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous avez en réalité. C'est lorsque vous êtes en gain que c'est très bénéfique pour vous et lorsque vous êtes en perte, vous perdez très rapidement. Donc, l'effet de levier est à double tranchant. Faites-en un bon usage. Le ratio risque-profil. Le ratio risque-profil représente le pourcentage ou la somme que l'on risque pour un gain potentiel. Le ratio risque-profil, aussi appelé RR. Si l'on utilise un ratio risque-profil de 1,10 et si le 1 représente le 1% de notre capital, donc lorsqu'on perdra, on va perdre 1% de notre capital et lorsqu'on gagnera, on va gagner 10% de notre capital. Prenons un exemple d'un débutant qui ne connaît absolument rien en trading, mais il utilise les ratios risque-profil de 1,10. Sur la semaine, il prend 10 positions. Donc, sur les 10 positions, il perd 7 positions et il gagne 3 positions. En perdant 7 positions et sur chaque perte, il perd 1% de son capital, c'est comme s'il perd 7% de son capital sur les 7 pertes. Et sur les 3 gains, chaque gain va représenter 10% de son capital parce qu'il prend un ratio risque-profil de 1,10. 10% fois 3, donc ça fait 30%. Il fait un gain de 30% pour une perte de 7%. Donc au total, il sort avec un gain de 23% sur la semaine. Mais c'est beaucoup plus irréaliste parce qu'en trading, la gestion des risques est un facteur très important. Dans de prochaines vidéos, je vous expliquerai comment bien utiliser le ratio risque-profil et comment gérer bien le money management. Avoir un risque peu pour un gain potentiel énorme. En conclusion, il faut comprendre que le trading est un métier à part entière où il n'existe pas de limite en termes de revenus. Mais c'est également une profession exigeante où
le courage, la prudence, la discipline, l'organisation, la concentration, la réactivité, l'humilité et la patience sont des clés pour réussir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Et si vous avez des questions, libérez-vous en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos parce que du lourd arrive et ce n'est que le début du commencement. Check le chercheur.